Nous sommes en pleine guerre contre la masculinité, où n'importe quel type de comportement qui pourrait être jugé comme masculin se fait filtrer hors des jeunes hommes aujourd'hui. On les enseigne à être dociles, de bons travailleurs, de bons petits pions pour la société qui n'ont aucune forme d'esprit critique. Et à cause de ça, énormément de jeunes hommes aujourd'hui sont perdus. Sans but, sans véritable mission, sans vraiment savoir où aller. Et après, on se demande encore pourquoi nous sommes la génération la plus dépressive. Cependant, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as compris que quelque chose n'allait pas. Tu as compris que quelque chose manquait cruellement à ta vie et tu as décidé de prendre le pas afin d'obtenir cette chose. Tu as compris que la masculinité était extrêmement importante pour le bon développement d'un jeune homme. Et c'est justement pour ça que je vais te partager des conseils qui vont te permettre de garantir l'augmentation de ta masculinité. Alors sans plus tarder, passons tout de suite au numéro 1. Construis ton corps. Là tout de suite, il est très probable que tu n'aies rien fait d'incroyable dans ta vie. Tu n'as absolument rien accompli qui pourrait véritablement te rendre fier, te rendre heureux de toi-même. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes hommes comme toi aujourd'hui ont du mal à avoir de l'amour propre. Parce que concrètement, ils n'ont aucune raison de s'aimer. Cependant, qu'est-ce qui se serait passé si ces mêmes jeunes hommes, plutôt que de s'apitoyer sur leur sort comme des bébés, avaient décidé de reprendre leur vie en main et de construire leur corps? Eh bien, je vais te le dire, tous les aspects de leur vie à partir de là se seraient améliorés. Parce que ces derniers auraient accepté l'inconfort de l'activité physique dans leur vie, ils auraient obtenu des récompenses en retour. Plus de confiance en toi, de l'amour propre, un corps sculpté, un meilleur traitement de la part des autres individus et le respect de tes pairs. Simplement parce qu'ils ont compris que bosser sur le physique c'est extrêmement important. Donc ils ont mis de côté leurs craintes et leurs plaintes et ils se sont lancés à l'action. Et tu n'as même pas besoin de faire quelque chose d'incroyable. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est faire une activité physique régulière. Tu pourrais aller à la salle, faire du poids du corps dans ta maison ou littéralement juste courir un peu tous les jours. Et juste en faisant ça, tu dépasses 90% de la population. Donc arrête de te trouver des excuses par rapport aux activités physiques. Arrête de te dire que c'est trop dur, que ça va prendre trop de temps, parce que le temps va s'écouler dans tous les cas. Donc c'est soit tu avances, soit tu restes exactement où tu es. Numéro 2, maintiens une bonne posture. Je l'ai expliqué brièvement au sein de la précédente vidéo, mais il est extrêmement important pour toi de maintenir une bonne posture. Donc dos droit, épaules en arrière, torse bombé, constamment, partout où tu vas. Pourquoi? Parce que littéralement, lorsque tu marches dos droit, épaules en arrière et torse bombé dans la rue, comme si tu possédais cet endroit, automatiquement tes niveaux de sérotonine vont augmenter et tu te sentiras mieux, plus confiant, et les gens penseront que tu es un individu confiant qui réussit des choses parce que seuls les individus confiants se tiennent droit comme ça. Et si tu ne me crois pas, balade-toi un jour dans la rue et fais attention à la posture des gens autour de toi. Tu te rendras compte que les individus qui ont le dos courbé, qui ont la tête baissée, sont souvent des individus qui n'ont pas l'air d'accomplir quoi que ce soit dans leur vie, tandis que les individus qui se tiennent dos droit, épaules en arrière, sont des individus qui ont l'air confiants, qui ont l'air sûrs d'eux, qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc dès aujourd'hui, prends bien soin de ta posture car ça pourrait non seulement impacter tes niveaux de bonheur et de confiance en toi, mais aussi donner une meilleure première impression de toi-même à chaque personne que tu rencontres. Numéro 3, arrête de te lastiquer. Combien de fois il faut que je le dise? Combien de fois il faut que je le répète? Combien de fois il faut que tout YouTube te le répète que la masturbation, ce n'est pas bien? Que ce soit avec ou sans pornographie, je te dis que te masturber est une perte d'énergie et une perte massive de temps. Pourquoi? Parce que même si tu te lastiques sans porno, le fait de constamment craquer face à tes pulsions sexuelles montre que tu es un individu qui manque de discipline. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que si tu arrives à maîtriser ces pulsions, si tu arrives à résister à la tentation, je peux te garantir que tu résisteras à n'importe quelle autre forme de pulsion. Car cette pulsion sexuelle chez les êtres humains est probablement l'une des pulsions les plus fortes qu'on puisse ressentir. Donc si tu arrives à résister à cette dernière, n'importe quelle autre forme de pulsion paraîtra comme du pipi de chat à côté. De plus, tu feras un gain massif non seulement de temps, mais aussi d'énergie. Énergie que tu pourras ensuite reconvertir dans des activités qui vont te rapprocher de tes objectifs. Et si tu veux encore plus d'explications et de raisons à pourquoi il faudrait arrêter, n'hésite pas à check cette vidéo. Numéro 4, deviens mystérieux. Imagine enfin obtenir un rendez-vous avec une femme. Tu y vas, vous commencez à parler et ce rendez-vous finit rapidement par se transformer en interrogatoire. Cette dernière va te poser des questions et toi, parce que c'est ce qu'on t'a appris à faire dans ta vie, tu vas y répondre. Mais parce que tu y réponds, tu tues absolument toute forme de mystère. Et à la fin de ce rendez-vous, cette dernière sait absolument tout sur toi. À ton avis, parce que maintenant elle sait absolument tout sur toi, est-ce que ça te rend plus séduisant? Est-ce que ça te rend plus attirant? Plus intéressant? Non.
parce qu'elle a déjà fini le jeu. Lorsque tu as 100% un jeu vidéo, est-ce que tu as vraiment envie de continuer à tourner en rond dans celui-ci? Non, tu passes au prochain jeu vidéo. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir sur toi. Personne n'a envie de tout savoir sur toi. C'est bien plus intéressant de connaître simplement quelques petits bouts de ta vie sans avoir exactement tous les détails. Les hommes qui se font respecter, les hommes qu'on juge comme masculins, comme virils, ce ne sont pas des hommes qui sont constamment en train de débiter. Ils ne parlent pas constamment de leur vie, ils ne parlent pas constamment de leurs problèmes, ils ne parlent pas constamment de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Non, ils disent simplement les choses qu'ils ont besoin de dire à tel ou tel moment. Donc toi aussi, arrête de raconter ta vie et apprends à la fermer. Et surtout, apprends à esquiver les questions qui pourraient complètement tuer la conversation. Les questions du genre « Salut, ça va? Oui, ça va et toi ?» Fin de la discussion. Tu dois maintenir les choses intéressantes, éviter de répondre à toutes les questions, essayer de répondre de manière détournée afin de maintenir cet air de mystère. Numéro 5, développe des pensées logiques. Regarde les personnes que tu admires aujourd'hui. Est-ce que ce sont des individus sensibles, des individus facilement en proie aux émotions, des individus qui se mettraient à chialer dès qu'ils se retrouvent face à l'adversité? Ou bien est-ce des individus qui analysent de manière logique la situation afin de trouver des solutions? Ce que j'essaie de te dire ici, c'est que garder un esprit logique en toutes circonstances, c'est ce qui va te permettre d'accomplir le plus de choses. Car être constamment contrôlé par ses émotions, c'est ce qui pousse aux erreurs et à l'échec. Après, je ne te dis pas non plus de devenir un robot qui n'a aucune forme d'émotion, non, mais d'au moins avoir le contrôle sur ses émotions. Car soyons honnêtes, si aujourd'hui tu as un corps de merde, une santé mentale de merde, c'est parce que tu as fait des choix basés sur tes émotions et non sur ta logique. Si tu avais constamment fait les choix logiques, aujourd'hui tu aurais déjà atteint tes objectifs. Tu aurais obtenu tout ce que tu désires. Cependant, très peu de personnes en sont véritablement capables et finissent simplement esclaves de leurs addictions. Ne sois pas ces personnes, commence à penser de manière logique. Numéro 6, arrête de chasser et commence à attirer. Lorsqu'un pêcheur va pêcher, est-ce que ce dernier plonge dans la mare pour attraper les poissons à main nue ou bien est-ce que ce dernier utilise un appât pour les attirer? Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu passes beaucoup trop de temps et tu gaspilles beaucoup trop d'énergie à vouloir chasser les choses. Concrètement, si la réponse à tous tes problèmes c'était de constamment chasser les solutions, tout le monde aujourd'hui serait heureux parce que tout le monde cherche le bonheur, cherche les femmes, cherche l'accomplissement. Cependant, les personnes qui obtiennent ces choses sont les personnes qui ne les chassent pas, mais qui les attirent à eux. Pour te donner une idée, l'individu qui chasse les femmes, qui leur envoie des DM sur Instagram et qui like absolument toutes leurs photos, n'obtient absolument aucun message en retour. Pourquoi? Parce qu'il est littéralement comme tous les autres individus. Il n'a rien de spécial et il ne sait pas se démarquer. Cependant, les individus qui finissent avec ces femmes sont ces individus qui ne cherchent pas à obtenir leur attention. Et parce qu'ils ne cherchent pas à obtenir leur attention, ils finissent par l'obtenir. Et la même chose pourrait être dite pour l'argent. Les gens vont travailler dans des boulots médiocres parce qu'ils doivent payer leur loyer, sacrifiant alors leur temps, leur vie, pour obtenir une rémunération, tandis que ceux qui ont appris des compétences spécifiques telles que le marketing et la vente vont vendre un produit qui va se vendre tout seul afin de récolter une rémunération automatique sans même qu'ils aient besoin de lever le petit doigt. Ils n'ont pas chassé l'argent, ils ont appris à attirer l'argent. Donc dès aujourd'hui, change ton état d'esprit et arrête de te dire que tu seras une personne qui va chasser les femmes, chasser l'argent, chasser la réussite. Non, ce que tu dois penser, c'est que tu vas devenir un individu tellement qualitatif que ces choses vont naturellement venir à toi. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.